Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça c'est top. Vous pourrez aussi nous retrouver sur Facebook, le lien est dans la description. Aujourd'hui nous allons parler des sportifs devenus meurtriers. En effet, chaque sport possède ses athlètes de haut niveau. Certains sont plus connus, plus excentriques que les autres, mais ils peuvent aussi être des criminels. Les 5 sportifs qui vont suivre ont d'abord été en haut de l'affiche, ou presque, puis ont dérouté. Gavin Grunt, ce joueur de football, aujourd'hui âgé de 32 ans, a joué au club professionnel de Bradford City avant d'arrêter sa carrière de manière prématurée. En effet, il fut d'abord arrêté pour le meurtre de Jamal Moore en 2005. Mais après une enquête approfondie, il fut proclamé innocent et donc relâché. Cependant, son aventure ne s'arrête pas là, car en 2010, il fut reconnu coupable avec un complice du meurtre de Léon Labastide en 2004. Il fut alors condamné à la prison à perpétuité, donc sa carrière de footeux, je crois qu'il peut oublier. Warrington Phillip, né en 1968, est un Antillais, mais surtout un grand joueur de cricket. Mais ça, c'était avant. Alors que sa carrière atteint des sommets, seulement 2 jours après la Saint-Valentin de 2006, sa femme est retrouvée morte derrière sa voiture avec la gorge coupée. Rien que ça. Warrington Phillip fut alors arrêté par la police. Reconnu coupable du meurtre, le juge mit un terme à sa belle carrière de cricket en le condamnant à rester en prison toute sa vie. C'est ballot. Mark Rogowski était un grand skateur professionnel des années 80, mais comme les précédents, sa carrière s'arrêta prématurément. Alors qu'il est âgé de seulement 25 ans, après plusieurs années, il reprend contact avec une certaine Jessica Bergstein. Après avoir passé une journée ensemble, Mark Rogowski la ramène chez lui afin de regarder un film et boire du vin. Il admet qu'au cours du film, il se serait présenté derrière elle et l'aurait frappée au visage. Presque inconsciente, il l'aurait ensuite violée, puis étouffée en lui bloquant toutes les voies respiratoires. Il partit ensuite cacher le corps dans un désert. Un mois après, le corps fut retrouvé par des campeurs. Conseillé par un proche, il s'est alors dénoncé lui-même à la police. Il fut alors condamné à 31 ans de prison en 1992. Aaron Hernandez, né en 1989 à Bristol, fut un joueur de football américain. Il jouait surtout dans des clubs universitaires. Durant ces années, il aura plusieurs fréquentations avec des gangs. Cependant, en 2010, il passe un cap et devient alors un joueur professionnel en rejoignant le club de la Nouvelle-Angleterre. Il y restera 2 ans, car en juin 2013, il est reconnu coupable d'un meurtre par balle, ce qui mit fin à son contrat, puis en mai 2014, il est de nouveau inculpé pour un second meurtre. Bref, ne vous inquiétez pas, il ne risque pas de récidiver car il restera en prison jusqu'à la fin de ses jours, et c'est bien fait. Robert Rosier, ancien défenseur de football, vouait un culte sans précédent pour un certain Yahweh Ben Yahweh. Après une série de délits mineurs, Rosier retrouve alors cet homme à Miami. En 1985, il rejoint alors le groupe de Yahweh Ben Yahweh. Ce dernier lui demanda alors de tuer des démons blancs et de revenir avec des parties du corps. Robert Rosier s'exécuta et tua alors 7 personnes blanches. Quelques mois plus tard, il fut arrêté et fut condamné à 22 ans de prison, mais fut libéré 10 ans plus tard. Malheureusement pour lui, la loi américaine étant sans pitié pour les récidivistes, il écope de 25 ans pour une banale histoire de chèque impayé. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez appuyer sur le pouce bleu et vous abonner. Par pitié, ne faites pas pareil que vous soyez grand sportif ou non. On ne compte pas s'arrêter là, alors proposez-nous de nouveaux tops, des suggestions ou encore des remarques constructives pour nous améliorer. Ça c'est top, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.